Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Toulouse ce mercredi 18 juin avec la 7ème étape du GNT qui nous attend. Un beau plateau qui a été réuni, il y aura 16 concurrents en lice sur la distance de 2950 mètres. C'est la distance initiale, ils sont répartis sur 3 poteaux avec un rendement de 25 mètres à partir du numéro 9. Et il n'y aura qu'une seule candidature aux 50 mètres, ce sera le numéro 16 Fakir Gemma. Une compétition qui sera prévue à 19h en ce moment. Les horaires sont un petit peu décalés, c'est vrai qu'il va y avoir Royal Ascot, il y a pas mal de choses qui font que, même si on est dans les horaires d'été, toujours est-il que ce sera la 3e course du programme qui sera support de Quintet. Je me suis, pour mes premiers choix, adressé au 2e poteau, avec le numéro 10, Indy de Gire, qui aura ma préférence. C'est celui qui avait remporté l'étape d'ouverture de ce GNT sur l'hippodrome d'Amiens début mars. Et c'est vrai que depuis cette victoire, alors il a terminé 4e à Salon de Provence 3 semaines plus tard, mais ensuite distancé, 6e, distancé. Il a connu des fortunes diverses. Maintenant, c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds. Ces 2 sorties déférées des 4 pieds se sont soldées par 2 disqualifications, les dernières fois, que ce soit à Mort de Bretagne ou Vichy. Mais il faut dire que le 23 avril, à Mort de Bretagne, il avait quand même beaucoup séduit malgré sa faute. En tout cas, voilà, son entourage fait le déplacement. Benjamin Rochard, qui aurait pu être associé à Djangovic, qui, pour le coup, je l'ai retenu 2e pour ne rien vous cacher, a décidé d'être associé à ce Indy de Gire. Et c'est vrai qu'avant le coup, il a gagné avec les deux. Donc, pour moi, c'est un choix qui en dit long sur les possibilités du numéro 10 Indy de Gire que je pense capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai donc retenu le 12, Djangovic, qui effectue également le déplacement. Alors c'est vrai que Benjamin Rochard a peut-être eu le choix avec le numéro 10 Indy de Gire, mais Djangovic, c'est un cheval de classe. Il a fait l'arrivée de Critérium et puis surtout, il a remporté la 5e étape du GNT du côté du Croisé-la-Roche il y a de cela 4 semaines. Donc un cheval qui est en forme, qui a repris un peu de fraîcheur, qu'on n'a pas revu depuis environ un mois, 4 semaines tout simplement. Mais il a montré également qu'il était capable de bien faire corde à droite lors de son avant-dernière sortie du côté de Cholet. Donc voilà, un cheval qui a certainement été préparé avec soin, qui est allégé dans sa ferrure, qui a vraiment de sérieux titres à faire valoir. Je pense vraiment que ça aurait pas été le choix de Benjamin Rochard, j'aurais peut-être retenu le 12, Djangovic en tête, mais voilà, je pense quand même qu'il devrait lutter pour la victoire, et si ça se passe bien, pourquoi pas même battre le 10 Indy de Gire. En tout cas, ça s'annonce assez intense et assez passionnant comme duel. C'est un duel qui, malgré tout, n'est pas fait d'avance, parce qu'il y a quand même d'autres concurrents à noter. Le numéro 3, Jeannette Priori, que j'ai retenu 3e. Je l'aime beaucoup, Jeannette Priori. Alors, on voit ses 2 dernières sorties. 7e, distancée, c'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est une jument qui a de la qualité. Elle a couru une seule fois sur l'hippodrome de Toulouse pour une victoire. C'était pas cette distance, c'était plus court, mais elle a beaucoup de tenue, elle a beaucoup de dureté. Et puis c'est vrai que ses derniers résultats dans le sud-ouest sont incroyables. Depuis le début de l'année, je suis en train de regarder. Une victoire, 3e, victoire, 3e. 4 victoires, 2 3e places en 6 tentatives. Mis à part ces 2 dernières sorties, l'avant-dernière à Vincennes et la dernière sur l'hippodrome de Villeneuve dans le Trophée Vert. Mais écoutez, elle a toujours répondu présent dans cette région et depuis le début de l'année, donc j'ai envie de lui accorder une autre chance. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Tony Le Belair est assez confiant et je pense vraiment qu'au vu des résultats qu'elle a en sa faveur, elle est même capable de lutter pour une place sur le podium et pourquoi pas même mieux si ça se passe comme dans un rêve. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 15 Harmonista qui effectue également le déplacement. Franck Nivard qui lui a donné un break après une seconde partie de meeting d'hiver très satisfaisante. 8e lors de sa rentrée, puis en dernier lieu à Salon de Provence. Elle s'est imposée plaisamment. Et c'est vrai que le profil au final de la piste est assez similaire à celui de Salon de Provence dans le sens où c'est une longue distance corde à droite. Elle a de la tenue, elle est bien engagée au 2e poteau. Donc attention, je pense que déférer des 4 pieds avec un tel déplacement, on y compte dans son entourage. Peut-être que pour la victoire, ce sera difficile avec des cadets de qualité, mais quoi qu'il en soit, elle devrait faire sa course et lutter pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Horatius Della. Horatius Della, ce sera un petit peu tout ou rien. On le connaît, c'est un très bon cheval. Il a des références à faire valoir. Maintenant, il lui arrive de se montrer un peu fautif. Il n'est pas forcément toujours régulier. Il faut être prudent avec lui. Et dernièrement, au Croisé-la-Roche, seulement 9e. Un petit peu décevant, mais c'était pas si mal que cela au final, donc attention, faut que ça se passe mieux. On fait appel à Mathieu Abrivard, la dernière fois c'était Alain Gendreau, même si Alain Gendreau se sert parfaitement bien des pensionnaires de Marc Sassier. D'ailleurs, l'avant-dernière fois, c'était lui qui a terminé 3e derrière Ulysse Digéo et Héroise Delanoë en compagnie d'Horatius Della en battant Hero Cibé notamment. Donc voilà, c'est un cheval
qui a des titres, qui est des fers des 4 pieds, corde à droite, je suis en train de regarder, il a des références aussi, il a souvent bien fait, mis à part une disqualification, il a toujours fait l'arrivée corde à droite dans les 4 premiers, donc pour moi rien à ajouter. Déféré des 4 pieds, corde à droite, il a 4 tentatives, 4 places à l'arrivée, dont une victoire, donc pour moi c'est un concurrent qu'il faut reprendre en confiance et qui peut justement prétendre à une 3, 4, 5e place, un petit peu comme pour le 15 Harmonista. Ensuite, derrière ces 5-là, j'ai retenu l'As Gilor de Viva qui lui aussi fait le déplacement. Ils sont pas mal à faire le déplacement, c'est ce qui incite à la méfiance, c'est ce qui rend cette course très ouverte. Alors lui vient de décevoir du côté d'Anguin, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Hein. Auparavant, il a très bien tenu sa partie à Vincennes à 2 reprises, notamment la dernière fois où il a vraiment fini à la vitesse du vent en compagnie d'Eric Raffin, battu par Jazzman, Kylian Fourmentro, Jet Express, il battait Joconde Sibé. Jeannette Priori, j'ai retenu devant, donc franchement, il a des références à faire valoir. Et c'est vrai que ce sera Alexandre Abrivard qui lui sera associé en plus. C'est vrai que normalement, il aurait dû être associé à Jason qui a été déclaré non partant juste avant la déclaration des partants officiels. En tout cas, ce Gilor Viva ne perd pas au change d'avoir un tel pilote sur le sulky. Et c'est vrai qu'avant le coup, même si c'est le moins riche, c'est certainement pas le moins doué. Et le voir dans les 5 premiers n'aurait rien d'une surprise, bien au contraire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Galant de Carrel. Galant de Carrel qui vient de s'imposer sur ce parcours. Hein. Alors, il battait un lot qui tenait la route, hein, notamment Generous Charm qui a été un petit peu malheureux, ce jour-là, un petit peu malchanceux plutôt, ce jour-là. Mais sa victoire n'a rien envié à personne. Il a eu le super parcours, certes, mais il a vraiment fait sa loi de belle manière pour finir. Alors là, l'engagement est un peu moins favorable. Il monte de catégorie. Il est seulement déféré des antérieurs. Donc voilà, il y a quand même du contre sa candidature, même si c'est vrai qu'avant le coup il est en pleine forme. Je pense que face à de tels adversaires, il est plutôt compétitif pour une 4-5e place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Generous Charm. Un Generous Charm, comme j'ai dit, qui n'a pas été très chanceux en dernier lieu dans la course où ce numéro 9, Galant de Carrel, s'imposait. Maintenant, il est régulier, c'est un super finisseur, il a été écarté des pistes pendant près de 2 ans, donc un cheval qui est certainement en retard de gain, ou en tout cas qui a encore un moteur tout neuf, et c'est vrai que c'est un super finisseur. S'il y a du rythme, ça va jouer en sa faveur, il va attendre son heure, c'est un redoutable finisseur, et si ça se passe bien, attention, il peut prendre une place à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai hésité. Finalement, j'ai retenu le 16, Fakir Mérité, parce qu'il n'a pas trop d'engagement, parce qu'il est courageux et que dernièrement, c'était pas si mal que ça lors de sa rentrée. Donc un cheval qui va certainement courir en amélioration, qui n'a pas gros de marge, hein, faut être réaliste non plus aux 50 mètres face à de tels adversaires. Voilà, il a fait l'ensemble de sa carrière de belle manière, mais avec les gains qu'il a aujourd'hui, ses tâches sont vraiment compliquées. Mais je me dis qu'il est allégé dans sa ferrure et que si ça se passait pas trop mal et qu'il pouvait se retrouver un petit peu ramené par des adversaires, la longue ligne droite peut lui permettre d'accrocher la 5e place, mais voilà, ce sera vraiment juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 12, le 3, le 15, le 11, l'As, le 9 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 16 en conseil de jeu. Écoutez, je pense vraiment que le 10 et le 12, ce sont vraiment deux très bons chevaux capables de jouer les premiers rôles. Maintenant, quand on voit la musique du 10, ça fait un petit peu peur, c'est peut-être un petit peu moins recommandable au niveau des bases. Je pense vraiment que dans ce genre de compétition, peut-être écarter les possibilités, élargir et faire des 5-6 chevaux plutôt que de prendre des bases. C'est un avis personnel, mais je pense vraiment qu'avec une telle piste, corde à droite, et un rythme qui s'annonce assez sélectif, il va y avoir des chevaux qui laissent un petit peu des plumes. Et ça peut justement permettre à des outsiders de s'illustrer. Donc voilà, n'hésitez pas à un petit peu mettre de l'eau dans votre vin et élargir en faisant des combinés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.